Namasté, bienvenue à toutes et à tous pour ce cours de yoga. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu l'antistress. Souvent, et encore plus dans cette période, on a un peu plus de tension au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau du bassin. Donc on va faire une pratique, on va venir un petit peu faire circuler l'énergie, détendre les tensions qu'on pourrait avoir. Également, nous allons travailler une respiration en particulier, une respiration que vous pourriez faire quand vous en avez besoin, et qui va être une respiration qui va venir équilibrer le système nerveux. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, éventuellement, on pourrait avoir une couverture, comme j'ai ici, une couverture sur laquelle nous pourrions nous asseoir, ou un petit coussin, quelque chose juste pour que nos hanches soient un petit peu plus hautes que nos genoux. Éventuellement, également, on pourra utiliser une ceinture ou une ceinture de robe de chambre ou alors une ceinture de yoga. Ça pourrait être également une ceinture de karaté, quelque chose qui est quand même assez ferme, qui ne s'étire pas trop. Par contre, si jamais vous avez des bandes un petit peu élastiques, style pour le fitness, ça peut être aussi utilisé, même si c'est un peu plus élastique. Donc nous allons commencer avec des étirements avant de faire la respiration. Pourquoi ? En fait, c'est parce que quelquefois, si jamais on est un petit peu trop justement stressé, si on a trop de tension au niveau de nos épaules, au niveau de notre nuque et au niveau de notre colonne vertébrale, respirer, ça pourrait être un petit peu difficile dans le sens où si on veut améliorer notre respiration. Donc là, on va travailler un petit peu la détente de ces différentes parties de notre corps, puis ensuite, donc, on ira tranquillement s'allonger pour venir faire notre respiration. Donc nous allons commencer tout simplement en s'assurant d'être bien installés sur notre support, si on en a un. On va avoir nos hanches donc, qui sont bien installées. On pourrait légèrement soulever un fessier, tirer la peau de notre fessier vers l'arrière, faire l'autre chose avec l'autre fessier pour sentir l'enracinement de notre bassin sur notre support. Puis les mains peuvent se déposer sur nos cuisses et sur l'inspiration, bien allonger la colonne vertébrale. Visualiser les omoplates et les épaules. Alors, les omoplates qui sont dans le dos, les épaules qui sont bien alignées avec nos hanches et notre tête qui va bien entendu être bien équilibrée au-dessus de notre tête. Et on va tranquillement relâcher les bras de chaque côté. Puis nous allons tourner les paumes de main vers l'extérieur et sur l'inspiration, très lentement, nous allons pousser avec nos ischions sur le sol, étirer les bras vers le haut. Vous allez bien garder les épaules détendues et vous allez déposer les deux mains l'une contre l'autre. Une fois qu'on a inspiré, si c'est possible, on va rester pour 5 secondes les poumons pleins. Et lentement, sur l'expiration, on va relâcher les bras vers le bas. On va le faire encore au moins 2 fois. Inspirez, belle et longue inspiration, visualisez le nombril qui se gonfle, les bras s'étirent, les mains se touchent si c'est possible, les épaules sont détendues. On reste à peu près 5 secondes, les poumons pleins. On relâche les tensions des épaules et à l'expiration, on redescend. Et la dernière fois, inspirez. On retient. Et lentement, on expire. Excellent. De nouveau, nous allons inspirer, les bras vont s'élever vers le haut. Là, nous allons venir entrelacer nos 10 doigts et avoir les paumes de main en direction de notre tête. Nous allons expirer en ramenant les mains vers notre tête et en inspirant, on va étirer. Et là, encore une fois, on visualise notre colonne vertébrale qui est très très longue. On va relâcher les épaules, relâcher les omoplates dans le dos et à l'expiration, on va relâcher les bras de chaque côté. Puis nous allons inspirer, les bras vont s'élever à la hauteur de nos épaules. À l'expiration, on va ramener nos deux mains vers l'avant. Donc les bras à hauteur des épaules, on ramène les mains vers l'avant. On va arrondir le dos et laisser le menton aller vers la poitrine. On inspire, on ouvre bien grand les bras. On pousse le cœur vers l'avant, on regarde vers le plafond. Allongez votre nuque et là, on va rester, si c'est possible, encore une fois, 5 secondes, les poumons pleins. Et lentement, on expire, le dos s'arrondit, le menton vers la poitrine. Étirez bien les bras vers l'avant, détendez bien vos épaules. Inspirez. Retenez votre souffle. Et expirez. Dernière fois, inspirez. On retient. Et expirez.
Et lentement, on revient, position de départ. On va venir redéposer les mains ici sur nos cuisses. De nouveau, on va relâcher les bras de chaque côté. Inspirez, on lève les bras, on entrelace nos 10 doigts. On expire, paume de main vers la tête. Et on inspire, on étire encore les bras très très haut. Relâchez bien vos épaules. Visualisez votre colonne vertébrale qui s'allonge un peu plus. On serre un petit peu le ventre. Et on expire lentement, on relâche. Les bras, hauteur des épaules. Belle inspiration ici. Pensez à imaginer que vos doigts sont très très longs et qui s'étirent de chaque côté. Sur l'expiration, on va laisser nos 2 bras s'ouvrir et aller sur la droite. Donc le bras droit à droite, le bras gauche. Et on fait comme une petite torsion, on serre le ventre. Inspirez, on revient et on tourne de l'autre côté. Et on expire. Ça fait un cycle. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. On revient au centre, balai longue, inspiration ici. Et sur l'expiration, on relâche les bras. Observez les épaules, observez les bras. Peut-être qu'on a eu un petit peu d'inconfort au niveau des bras, d'avoir senti les bras qui s'étirent. Et lentement, on va relâcher les bras de chaque côté. Maintenant, sur l'inspiration, nous allons laisser nos épaules monter vers nos oreilles. Et là, encore une fois, on va retenir, c'est possible, pour les 5 secondes. Et lentement, sur l'expiration, on va relâcher les bras. Inspirez, montez. On reste. Et expirez, on relâche. La dernière fois, inspirez, montez. Et expirez, on relâche. Et excellent. Maintenant, on va monter les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, on va rouler les épaules dans le dos. En inspirant, on va les remonter en avant. Et on va le faire encore 2 fois. Et on détend les épaules. On va faire un dernier cercle ici. On remonte doucement les épaules vers les oreilles sur l'inspiration. En expirant, on relâche les épaules. Puis on va changer de côté. Inspirez, montez. Expirez, on roule en avant. On inspire, on remonte en arrière. On pousse le cœur vers l'avant. Et on y va encore quelques fois. Et la dernière fois, le dernier cycle, dernier cercle, on remonte les épaules vers les oreilles sur l'inspiration. Et on expire, on relâche. Et excellent. Levez les mains, les bras vers le haut, inspirez. Étirez-vous, allongez votre dos. Expirez, on ramène les mains devant le cœur. Ici, on va bien pousser nos 2 mains l'une contre l'autre. Laissez nos coudes s'élargir. Et de nouveau, pensez à bien relâcher vos épaules dans votre dos. Sur l'inspiration, notre colonne s'allonge. On expire en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Encore une belle et longue inspiration. On expire, nombril, colonne vertébrale, et on pousse bien nos 2 mains l'une contre l'autre. Dernière fois, on inspire, on laisse le ventre se gonfler. Et à l'expire, on pousse les mains, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Dernière fois. Et maintenant, tout en poussant, pressant les mains l'une contre l'autre, en serrant le nombril vers la colonne vertébrale, on va tourner notre coude droit vers notre droite. Et on vide dans le poumon. Inspirez, revenez au centre, pensez à bien presser les mains. Et expirez, changez de côté. Forcez pas, inspirez, revenez au centre. Expirez sur votre droite. On vide les poumons. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez. Dernière fois à droite, expirez. Revenez. Et changez. Revenez au centre, balai longue, inspiration. Et de nouveau, on expire, on rentre le nombril, on pousse bien les mains, on relâche les épaules. Inspirez lentement, le ventre se dégonfle. On pense à continuer la pression des mains. Et on va le faire encore 2 fois. Belle et longue expiration. Contractez le nombril. Contractez également le périnée. Donc on contracte entre l'anus et l'appareil génital. On veut sentir une remontée en quelque sorte de notre périnée vers le nombril. Dernière fois, on inspire. Et on expire.
Excellent. Et lentement, on relâche les bras. On va glisser les mains un petit peu en arrière et puis on va laisser nos jambes se tendre. Peut-être relâcher un petit peu les tensions au niveau des jambes. Faire des rotations avec nos chevilles dans un sens et doucement de l'autre sens. Et puis on va changer le croisement de nos jambes. Là, si jamais vous avez une ceinture, vous pourriez l'utiliser ou un petit accessoire. Là, on n'a pas besoin de quelque chose de très très long. Et on va venir le déposer sur notre épaule gauche. Donc ici, dans le mouvement, on va essayer de toucher nos mains dans notre dos et la ceinture va nous aider au cas où nous ne pourrions pas toucher nos mains. Si nous n'avons pas d'accessoire, ce n'est pas grave, on va juste laisser nos deux mains se diriger l'une vers l'autre et puis si elles ne se joignent pas, ce n'est pas grave, on va juste imaginer qu'elles se joignent. On va relâcher les bras de chaque côté, puis encore une fois, on est bien assise confortablement. Si vous êtes à l'aise au niveau des hanches, ce qu'on pourrait faire, c'est venir déposer le genou droit, par exemple, en dessous du genou gauche, puis venir croiser. Vous allez voir ici, ça va étirer un petit peu plus les hanches, ça va étirer un petit peu plus vos fessiers. Donc, voyez, est-ce qu'on voudrait essayer avec cette version? Si oui, essayez. Si ce n'est pas confortable, revenez à une position avec les jambes croisées autrement. Excellent. Là, sur la prochaine inspiration, nous allons étirer nos deux bras vers le haut. Et à l'expiration, on va fléchir notre coude droit. Et là, donc, si on a une ceinture, on va venir l'attraper avec notre main droite. Sinon, on va imaginer que notre main se dépose entre nos deux omoplates. Notre bras gauche, on va le laisser s'ouvrir à la hauteur de notre épaule avec le pouce vers le haut. Sur une expiration, on va laisser notre pouce glisser vers le bas. Et là, vous allez sentir dans votre épaule l'épaule qui va se tourner. On va doucement inspirer. Éventuellement, mettez votre main pour sentir ici le mouvement de votre épaule. Et le fait que c'est tout votre bras qui change. Donc ici, on va avoir notre tête d'épaule qui va tranquillement venir être modifiée ici. Notre bras qui va rouler en quelque sorte dans l'épaule. Et puis donc on le fait quelques fois. Et puis une fois qu'on sent vraiment ici qu'il y a eu une modification au niveau de notre bras, on va doucement le laisser descendre. Puis on va fléchir notre coude et attraper peut-être la ceinture si on en a une. Ou alors ce qu'on imagine, c'est que notre bras va venir au milieu de notre dos en direction de nos omoplates. Donc notre bras droit, il est en haut, on fléchit et donc on va peut-être toucher ici nos deux mains. Donc ce que je vais faire, c'est juste me tourner pour que vous puissiez voir. Donc ça donnerait soit ça si jamais on attrape la ceinture ou alors les mains qui vont venir s'entrelacer. Ici, ce qui va être important, c'est évidemment que vous ne forciez pas. Donc on ne veut surtout pas forcer, on ne veut pas avoir de douleur. Encore une fois, on se souvient, ce qu'on cherche ici, c'est un échauffement. On veut venir détendre et enlever les tensions. Donc on ne veut pas amener de tension. Donc on ne force pas, on a les épaules qui sont bien ouvertes, vous avez le cœur qui est poussé vers l'avant. Ici, vous allez sentir votre coude droit qui s'étire vers le plafond et votre coude gauche qui s'étire vers l'arrière. Ici, ce que nous allons faire, c'est maintenant venir détendre notre nuque. Alors, on va inspirer ici. En expirant, vous allez laisser le menton aller vers votre poitrine et votre tête va doucement aller en direction de votre gauche. Donc, le menton va aller sur la gauche. On inspire lentement, on revient au centre et on peut tourner le menton en direction du plafond pour regarder vers le plafond. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine. Puis le menton vers votre épaule gauche. Inspirez lentement, menton poitrine. Et le menton qui glisse vers la droite. On va le faire une dernière fois. Expirez. Et inspirez, remontez. Prochaine expiration, on va laisser le menton aller vers la poitrine. Sur la prochaine inspiration, vous allez ramener votre tête dans son axe et vous allez tout simplement relâcher le bras droit, le bras gauche, en les étirant vers le haut. Étirez bien les doigts vers le plafond et on expire, on relâche les bras de chaque côté. Là, peut-être qu'il serait intéressant de faire une petite pause de quelques respirations juste pour apprécier les sensations au niveau des épaules et peut-être même au niveau de votre nuque. On va faire un changement de croisement de jambes. Donc, si jamais vous aviez donc votre genou gauche qui était au-dessus, comme je l'ai, on va faire le changement. Puis on pourrait juste changer le croisement dans tous les cas. Donc, on se penche un petit peu en arrière et puis on va juste venir ici faire le changement de croisement. Si nous avions une ceinture, eh bien, on va tout simplement la déposer de côté et on relâche les bras de chaque côté.
Ici, ce qui va être intéressant, c'est d'observer comment vous allez faire la posture au niveau des bras. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ce côté-ci va être peut-être beaucoup plus facile ou au contraire va être beaucoup plus difficile. Et c'est bien correct, souvent on est comme ça, on n'est pas tout à fait symétrique dans notre corps. Inspirez, levez les bras vers le haut, on expire, on va fléchir notre coude gauche. Éventuellement, on peut aller chercher notre coude gauche pour aider notre main à glisser entre nos omoplates, donc ne forcez pas, hein, éventuellement on l'aide. On prend la ceinture, on inspire, le bras droit s'élève, on ouvre le bras à hauteur de l'épaule, le pouce vers le haut, et puis tranquillement, quelques fois, on s'assure de bien sentir la rotation de notre tête d'épaule dans notre épaule. On revient, donc une fois qu'on sent bien, puis n'hésitez pas encore une fois à déposer votre main pour bien sentir justement ce qui se passe. Et tranquillement, on va descendre, on va fléchir notre coude et peut-être attraper notre ceinture ou l'accessoire qu'on a. Puis éventuellement, on peut marcher le long de notre ceinture et peut-être qu'à un moment donné, peut-être pas aujourd'hui, mais à un autre moment, on pourra ici laisser nos deux mains se nouer. Encore une fois, on imagine le coude gauche qui glisse vers le haut, le coude droit qui glisse vers le bas, l'épaule qui est bien détendue, la nuque est bien longue pour commencer, on inspire. Et sur l'expiration, le menton vers la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, on tourne le menton vers la droite. On détend tout le côté gauche de notre cou. Et on expire, on ramène le menton vers la poitrine et tranquillement, on regarde vers notre coude gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Et dernière fois, on inspire, on remonte. Et la prochaine expiration, le menton glisse vers la poitrine. On détend le menton vers la poitrine. Et sur l'inspiration, lentement, on ramène la tête dans l'axe. Et on relâche tranquillement nos deux bras qui s'élèvent vers le haut sur l'inspire. Et lentement, à l'expire, on relâche. Excellent. On prend un petit instant, encore une fois, pour observer, apprécier, détendre des épaules, peut-être détendre de la nuque. Et puis on va glisser les mains en arrière, étirer peut-être un peu les jambes vers l'avant, puis on pourrait faire des petites rotations avec nos chevilles dans un sens et puis dans l'autre sens. Super. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va continuer un petit peu avec notre nuque parce que nous avons énormément de tension au niveau de la nuque. Et c'est d'autant plus vrai quand on travaille à l'ordinateur parce qu'on a tendance à être un petit peu plus crispé, évidemment, parce que de longues stations assises, surtout quand on n'a pas été nécessairement habitué tout le temps, donc on peut avoir beaucoup de crispation au niveau du haut des épaules. Donc on va toujours prendre le temps de bien s'installer sur notre couverture, sur notre support, les mains sur nos genoux. On va toujours inspirer en allongeant la nuque vers le haut. Ici, je vais vous inviter à visualiser un fil invisible qui étirait le sommet de votre tête jusqu'au plafond. Et à l'expiration, vous allez laisser votre menton aller vers la poitrine. La tête est très très lourde. Et sur l'inspiration, très lentement, vous allez ramener le menton, d'abord parallèle au sol, et on continue à monter le menton vers le haut. Mais là, on ne va pas comprimer l'arrière de notre nuque. Donc, on veut vraiment sentir la nuque qui s'allonge. On regarde vers le plafond. Et encore une fois, en expirant, ramenez le menton vers votre poitrine. Laissez vos épaules être très, très basses et laissez-les être dans votre dos. On va remonter sur l'inspiration. Visualisez nuque longue. Étirement de votre nuque vers le haut. Et juste le menton va glisser un peu plus vers le plafond. Et sur l'expiration, on redescend. Nous allons garder le menton vers la poitrine, épaules très très larges. Prochaine inspiration, vous allez imaginer que votre oreille gauche se dépose sur votre épaule gauche. Donc oreille vers épaule et menton qui monte un peu plus vers le haut. Relâchez vos épaules dans votre dos, ne les laissez pas monter. Et là, on va ouvrir légèrement la bouche pour détendre un peu plus notre cou. On peut rester toujours les 5 secondes, les poumons pleins, si on est confortable. Et encore une fois, si on n'est pas d'hypertension, si on n'a pas des crises d'épilepsie, on peut faire des rétentions, sinon on évite. Et sur l'expiration, on laisse le menton glisser vers la poitrine.
Inspirez lentement, c'est l'épaule droite qui se dirige vers l'oreille droite vers l'épaule droite, pardon. L'épaule droite ne bouge pas. On ouvre un peu la bouche, on laisse le menton glisser vers le haut, on sent tout l'étirement au niveau de notre cou sur la partie gauche. On reste éventuellement ces 5 secondes si on est confortable. Et l'expiration, le menton vers la poitrine. Et je vous invite à le faire encore au moins 2 fois de chaque côté. Allez-y vraiment à votre rythme, en ressentant la détente, des tensions. Donc prenez le temps, c'est au moins 3 cycles, ça pourrait être un peu plus. Et on est bien à l'aise, vraiment, de respirer à notre rythme. On ne se précipite pas, mais on va à son rythme. Et puis on finira avec une expiration et le menton vers la poitrine. Pour tranquillement, sur une inspiration, ramener notre tête dans son axe. Inspirez ici, expirez, laissez votre menton glisser sur votre droite. Le menton reste parallèle. On va à notre maximum. Une fois qu'on a notre maximum, on laisse notre œil, comme si notre œil pouvait sortir de son orbite pour aller au-delà. Donc laissez votre nerf visuel aller bien au-delà. Donc on travaille également notre vision panoramique. Éventuellement les 5 secondes de rétention si on est confortable. Et lentement on revient au centre. Inspirez. Et expirez, changez de côté, allez-y très lentement. Gardez bien vos épaules larges. Une fois qu'on a notre maximum, on laisse l'œil aller beaucoup plus loin. Encore une fois, sans forcer, mais on visualise, on imagine qu'on va beaucoup plus loin. Sur le côté, qu'on peut regarder en arrière. Et lentement, on revient, on inspire. Allez-y encore une fois à votre rythme, encore 2 fois au moins. Amenez beaucoup de douceur, de détente, encore une fois au niveau de votre nuque, de votre cou. Donc on expire quand on se tourne et on inspire dès qu'on revient au centre. Donc étant donné que nous y allons assez lentement, on peut garder les yeux ouverts ou on peut les fermer. Des fois, ça nous aide un peu plus dans la concentration, dans le ressenti. Et on va se rejoindre lentement au centre. Donc si vous étiez en train de faire un autre cycle, prenez le temps de finir votre cycle, revenez au centre. Et puis on va relâcher les bras de chaque côté et à nouveau sur l'inspiration, on va étirer les bras vers le haut et on ramène les mains au cœur. Ici, nous allons laisser les avant-bras être à l'auteur des épaules et on va fermer nos poings. On inspire ici, on va expirer, on laisse les coudes glisser vers l'arrière, le menton vers la poitrine et on arrondit tout notre dos. Et là, ramener le nombril vers la colonne vertébrale, le menton est vers la poitrine. Là, on va venir détendre notre colonne vertébrale. Allez-y très lentement. Sur l'inspiration, on remonte les coudes, on pousse le cœur vers l'avant, on allonge le dos et on laisse la tête glisser vers l'arrière sans jamais compresser la nuque. Et de nouveau, on expire, on glisse les coudes vers l'arrière, fermez vos poings. Arrondissez votre dos. On inspire, on monte, on pourrait même connecter les coudes et les poignets. Et expirez. Dernier cycle, on inspire. Poussez le cœur vers l'avant. Et on expire. Lentement sur l'inspiration, on ramène les coudes ensemble, on laisse les doigts se détendre, on ouvre bien le cœur, on pousse le cœur vers l'avant. Et sur l'expiration, on relâche les bras sur les jambes. Et on prend le temps d'apprécier.
Et excellent. Très lentement, on va venir se pencher un petit peu en avant. On va enlever le support si on en avait un sous nos fessiers. Et là, je vais vous inviter à tendre vos jambes. On va venir maintenant travailler un peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va glisser les mains en arrière. Ici, vous allez avoir les doigts en direction de vos fessiers. Et là, il se peut que quand on s'installe ici, on a les épaules qui glissent vers l'avant. Donc, on va bien rouler les épaules vers l'arrière. Vous allez pousser avec vos mains pour sentir le cœur qui est propulsé vers l'avant. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va le faire avec les genoux fléchis. On va le faire quelques fois les genoux fléchis et ensuite, on pourra essayer avec les jambes tendues. Donc, on fléchit les genoux, on a les pieds qui sont écartés largeur de notre bassin et les genoux aussi sont écartés largeur du bassin. Sur la prochaine inspiration, on va pousser avec les mains, on va pousser avec les pieds, soulever le bassin et on va regarder vers l'avant. Donc, poussez avec les mains, ouvrez bien vos épaules. On imagine ici qu'on forme une table avec notre ventre et nos cuisses. Et sur l'expiration, on va doucement redéposer. Poussez sur l'inspiration. Là, encore une fois, on est à l'aise. On reste ces 5 secondes poumon plein. Et on expire. Dernière fois, inspirez, montez. On ouvre bien les épaules. Et on expire, on redépose. Et excellent. Maintenant, on peut tendre une jambe, l'autre jambe. On va juste ramener les épaules, alignées avec les hanches, les bras de chaque côté. Et sur l'inspiration, nous allons étirer les bras vers le haut, juste bien réaligner notre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, nous allons ramener les mains au cœur. Donc là, la deuxième série, on peut essayer de le faire avec les jambes tendues. Si vous n'êtes pas confortable avec les jambes tendues, juste tout simplement refaites cette série avec les genoux fléchis comme nous venons de le faire. Donc les mains, encore une fois, bien déposées. C'est un peu plus large que le bassin, les épaules très larges, le cœur qui est poussé vers l'avant. On inspire, on pousse le bassin vers l'avant, puis on imagine qu'on dépose les orteils sur le sol. On allonge la nuque, éventuellement on regarde vers le plafond, et on expire, on redépose. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez, montez. La rétention si on est à l'aise. On laisse bien les épaules être ouvertes. Et sur l'expiration, lentement, on redépose. On inspire, on retire les bras vers le haut. On regarde au bout de nos doigts éventuellement. Et sur l'expiration, on va ramener les mains au cœur. Excellent. On va fléchir maintenant nos genoux. Donc, allez chercher avec vos mains vos deux genoux. On fléchit un genou, l'autre genou. Et on va laisser nos deux genoux s'ouvrir. Et on va aller chercher nos chevilles avec nos mains. Nos deux pieds vont être collés l'un à l'autre. Et si toutefois, pour aller chercher nos chevilles, on est obligé de vraiment arrondir le dos, on ne peut pas tendre le dos, on va essayer de prendre un accessoire, ça pourrait être encore une fois la ceinture. Et si on n'a pas de ceinture, on va tout simplement déposer les mains, peut-être un petit peu plus haut. On veut avoir la colonne vertébrale longue parce qu'on va venir faire un exercice où on va creuser le dos et arrondir le dos. Donc si jamais on ne peut pas les tendre, ça va être un petit peu compliqué. Donc si on peut attraper ici notre cheville, on y va. Si on ne peut pas, on met les mains au niveau des genoux, ça va être bien correct. Si vous n'êtes pas confortable au niveau du bassin, supportez votre bassin avec la couverture comme nous l'avons fait un petit peu plus tôt. Donc on va inspirer, on va creuser le bas du dos, creuser entre les omoplates. Et sur l'expiration, on va arrondir. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. On arrondit. On inspire. On allonge. On se penche un petit peu vers l'avant. Et éventuellement, on glisse les mains un peu plus vers l'avant. Là, vous allez laisser le haut de vos épaules, le haut de votre dos s'arrondir un petit peu. Le menton est vers la poitrine et on va relâcher notre front vers nos pieds. Là non plus, on ne force pas. Donc, laissez juste la colonne s'arrondir. Vous allez sentir que ça va détendre ici au niveau de tout votre dos. Et on relâche. On va expirer une dernière fois. Et lentement, sur l'inspiration, on va étirer à nouveau les bras vers le haut. Et puis, nous allons ramener les mains devant le cœur. Puis, nous allons rassembler nos deux genoux, laisser nos pieds être largeur de notre bassin. On va inspirer ici, les bras vont s'étirer vers l'arrière. On va contracter le périnée. Donc là, comme je vous le disais, entre l'anus et la paroi génitale, on va sentir une contraction ici. Ça va venir ramener le nombril vers la colonne vertébrale. On va inspirer ici et on expire, on glisse un petit peu vers l'arrière avec le dos long. Descendez pas trop. Et on va lentement revenir. On inspire et on expire. Contractez.
On revient lentement. Et on expire. Dernière fois. On expire. On revient lentement. Et lentement, on va relâcher les mains sur le sol. On va croiser nos pieds et venir tranquillement à quatre pattes. Ici, vous allez bien laisser les mains être écartées comme des étoiles de mer. Les mains bien à plat au sol. Vous allez laisser vos genoux être écartés large du bassin avec les genoux relativement en dessous de vos hanches. Et puis, nous allons venir engager chacun de nos orteils. Là, on va venir faire une autre détente au niveau de notre colonne vertébrale en venant dans la posture qu'on appelle le chien tête baissée. On va bien inspirer ici. On expire, on ramène les fessiers vers les talons. On soulève un petit peu les genoux. Puis là, on allonge le dos. Et on va doucement revenir sur l'inspiration. Et on expire. Inspirez quatre pattes. Et on expire. Quatre pattes, inspirez. Dernière fois, expirez. On fait fessiers talons, puis tranquillement, les fessiers montent vers le haut. On va garder les genoux fléchis. Pour commencer, n'hésitez pas à écarter un peu plus vos pieds. Et venez déposer les côtes sur vos cuisses. Le dos est très très long. Donc on ne va pas forcément chercher à tendre les jambes. Ce qu'on veut, c'est une colonne vertébrale bien longue, des épaules bien détendues dans le dos. Et puis tranquillement, sur une prochaine inspiration, vous allez tendre une jambe, la jambe de votre choix. Essayez de garder autant que possible le poids vers l'arrière. Et on expire, on réfléchit les deux genoux. Et on inspire, on tend l'autre jambe. On peut fléchir un peu plus l'autre. Et on pourrait le faire un peu plus rapidement. Donc on inspire, on tend, et on expire, on change. Quelques fois. Et la dernière fois, on va inspirer, pousser avec les mains pour garder le poids dans les jambes. Et on va essayer de tendre un peu plus ces jambes. On peut monter sur la pointe des pieds tant qu'on a les jambes tendues, c'est bien parfait. On va inspirer ici. Sur l'expiration, on va fléchir les genoux. Vous allez laisser les genoux s'ouvrir. Et on va tranquillement ramener les mains vers nous. Là, on va être un petit peu dans une position qui pourrait ressembler à une grenouille. Donc, soyez sur la pointe des pieds, laissez vos genoux être très, très larges. Les mains sont étirées vers l'avant. On va inspirer ici, on ramène le poids un peu plus vers l'arrière. Et sur l'expiration, on ramène le poids un peu plus vers l'avant. On va le faire quelques fois. On inspire, plus de poids vers l'arrière. On expire, plus de poids vers l'avant. On va prendre comme un petit élan. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, quand on va être prête, donc je vous demande d'y aller très très lentement, on va imaginer qu'on est comme une petite grenouille. Et on va sauter pour avoir les pieds de chaque côté de nos mains. Donc on va voir ce qu'on peut faire ici. On inspire ici. On expire. Dernière fois, on inspire, on monte un petit peu les fessiers et hop, on saute proche de notre main droite, notre main gauche. Excellent. Et puis on peut bouger un petit peu les hanches d'un côté, de l'autre. Et la prochaine inspiration, on est au centre. On va doucement tendre les jambes. Ramener les pieds parallèles. Les pieds sont très écartés, aussi larges que votre tapis. Et là, on va relâcher la tête vers le sol. Ici, on va garder les jambes tendues si c'est possible. Si c'est vraiment trop inconfortable, on pourrait fléchir les genoux. Mais là, on voudrait étirer l'arrière de nos jambes. Donc, on veut vraiment sentir ici l'étirement. Donc, on pourrait peut-être déposer les mains sur les cuisses, peut-être que c'est bien assez. Ou alors les mains sur le sol. Ou si on a une chaise, on pourrait déposer les coudes sur une chaise. Donc, on va rester quelques instants comme ceci. La tête est lourde, lourde, lourde. On inspire le long des jambes. Ici, faites attention de ne pas avoir trop de poids vers l'arrière, mais d'avoir bien votre poids au niveau du centre de chacun de vos pieds. On va expirer ici. Et lentement, sur l'inspiration, on va regarder loin devant soi pour réallonger son dos. Puis à l'expiration, on va de nouveau ramener un talon vers l'intérieur, l'autre talon vers l'intérieur. On va réfléchir les genoux et revenir dans notre petite position de la grenouille. Les mains sont sur le sol. On ramène le poids vers l'avant et vers l'arrière, et vers l'avant, et vers l'arrière, et vers l'avant, vers l'arrière. Et puis si ça nous tente, et bon, on va sauter pour venir en planche. On va inspirer ici et la prochaine expiration, on va déposer un genou au sol et l'autre genou au sol. On va venir renforcer un petit peu notre ventre ici en faisant soit des planches complètes si vous êtes à l'aise, sinon on va faire des demi-planches ici. Donc on va déposer un avant-bras au sol et l'autre avant-bras au sol. Ici, on va s'assurer que nos deux
coudes sont largeur de nos épaules, donc on peut fléchir notre coude droit, aller chercher notre coude gauche avec notre main droite et l'inverse. Et on ramène les avant-bras, donc bien parallèles, avec les mains bien déposées à plat sur le sol. Et très lentement, on va tendre une jambe vers l'arrière. Et là, vous allez donc sentir que votre talon s'étire vers l'arrière. Donc votre talon gauche s'étire vers l'arrière. On va inspirer ici, puis en expirant, on peut ramener tout simplement son genou au sol. Et la prochaine inspiration, on étire notre autre jambe. Et on expire, on redépose. Donc prenez le temps de vous installer, surtout de vous assurer que vos coudes et vos épaules sont bien alignés, qu'on n'est pas trop vers l'arrière. Donc il faut que vos épaules et vos coudes soient bien alignés ici et vos épaules bien détendues. Une fois qu'on a trouvé notre alignement, on va tout simplement tendre une jambe vers l'arrière et l'autre jambe vers l'arrière. Si on a monté un petit peu les fesses, on va les descendre et vous allez serrer un petit peu le ventre ici. Contractez donc le périnée. On reste peut-être 30 secondes ou moins. Dès qu'on sent que c'est trop, on dépose un genou et l'autre genou tout simplement. Et on peut le faire encore une fois 3 fois. Donc je vous invite à rester le temps qui va être bon pour vous. La condition, encore une fois, c'est de ne pas sentir votre bas du dos qui va se creuser. Donc on ne veut pas venir surcharger nos lombaires. On ne veut pas avoir les fesses trop hautes non plus parce qu'on ne va pas venir travailler au niveau de notre gainage. Donc ici, on sent le nombril, colonne vertébrale, le périnée. Ça peut être étant la taille de chaque côté. Et on dépose. Quand on dépose, on en profite pour récupérer un petit peu. Et la dernière fois, on tend. On peut regarder loin devant soi, relâcher les épaules. Respirer évidemment tout à fait naturellement. Et on redépose doucement, un genou, l'autre genou. On va inspirer ici. Prochaine expiration, on va ramener un petit peu plus le poids vers l'avant. Et on va venir déposer doucement les hanches sur le sol. Et on va écarter peut-être un peu plus les pieds, largeur de notre bassin. Et on va ajuster pour garder toujours les coudes alignés avec nos épaules. On va venir maintenant dans la position qu'on appelle du cobra pour détendre toute la colonne vertébrale. Donc première étape, c'est d'avoir le confort au niveau du bassin. Donc on écarte ses pieds pour être confortable au niveau du bassin. Et on s'assure ensuite que le bas du dos est assez confortable. Alors on peut bouger un petit peu les hanches d'un côté, de l'autre. Et puis là, on va contracter un petit peu les fessiers pour s'assurer qu'on est bien. Et puis donc les coudes, si on peut rester avec les coudes sous les épaules, c'est bien parfait. Et si ce n'est pas confortable pour nous aujourd'hui, on avance un petit peu les coudes. Et ensuite, on va décontracter un peu plus les fessiers, mais on va bien pousser avec les avant-bras pour sentir la colonne qui s'allonge et les épaules qui s'ouvrent. On inspire ici. On expire en ressentant la force au niveau de notre dos. Et on va lentement sortir de la posture. On va ramener nos deux mains l'une sur l'autre. On va inspirer, pousser un peu plus avec les coudes. Et sur l'expiration, laisser les coudes venir s'aligner. Et on va tranquillement déposer la poitrine, le front sur nos mains. Et on va relâcher quelques instants ici en prenant soin de bien décontracter les fessiers. Et puis lentement, sur une inspiration, on va pousser avec les mains, soulever la tête, regarder loin devant soi. Ramener une main sous une épaule, l'autre main sur l'autre épaule. On va venir rassembler un petit peu nos jambes pour qu'elles soient à peu près largeur de nos hanches. On va ramener les genoux pour avoir les rotules en direction du sol. On va crocheter nos orteils. Et sur la prochaine inspiration, on va faire comme un petit push-up. Donc allez-y très lentement. Donc pensez à bien pousser avec vos mains. On serre le ventre, on contracte le périnée. On va donc pousser avec les mains pour remonter un petit peu. Donc on serre le ventre, ça protège le dos. Et puis vous allez bien pousser avec vos mains pour ramener vos fessiers vers vos talons. Gardez les orteils crochetés pour venir travailler votre voûte plantaire. On ramène les mains un petit peu plus proche de nous. On pourrait déposer les coudes au sol, le front vers le sol, puis éventuellement on pourrait retendre les bras en gardant les doigts bien engagés. Donc là aussi, on ne force pas. Si la tête ne se dépose pas au sol, ne forcez surtout pas au niveau de votre nuque. On détend toute notre colonne vertébrale. On va expirer une dernière fois, puis sur la prochaine inspiration, très lentement, on regarde loin devant soi et on ramène une main, l'autre main.
Et on va venir déposer nos mains sur nos cuisses. On a toujours les orteils qui sont engagés, le poids sur nos talons. Maintenant, on va relâcher les bras de chaque côté. Et sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras vers l'avant et venir à genoux. Les bras vont s'étirer vers le haut et on va regarder vers le plafond. Et on expire lentement, on redescend les bras et on vient s'asseoir à nouveau sur nos talons. Toujours les orteils engagés. Inspirez, montez. Et expirez, redescendez. Dernière fois, on monte à l'inspiration. Et on expire ici. Prochaine inspiration, votre bras droit va s'ouvrir sur votre droite. Et on va voir si on peut déposer notre main sur notre talon droit. Et on pousse le bassin vers l'avant. Le bassin ne bouge pas. Donc si on ne touche pas, c'est correct. Et on revient lentement sur l'inspiration. Et on expire, on ouvre. Et on glisse vers l'arrière. Et encore une fois, si on ne touche pas, c'est correct. Regardez vers l'avant. Inspirez au centre. Et expirez, on ouvre. Bien grand le bras, on regarde vers le plafond. Inspirez, on revient. Et la dernière fois, on expire. Et on revient au centre. Notre dernière fois, donc la troisième fois, on va être un peu différente. On va expirer, on va ouvrir et venir déposer une main sur notre hanche droite. Donc déposez le pouce au niveau du centre et les mains sur votre fessier droit. Et sur la prochaine expiration, c'est l'autre main qui va s'ouvrir, l'autre bras qui va s'ouvrir. On va déposer la main donc de la même façon sur votre bassin. Ici, vous allez pousser le bassin vers l'avant et encore une fois, imaginez la colonne vertébrale qui s'allonge, les épaules qui s'ouvrent et on regarde vers le plafond. Et lentement sur l'inspiration, nous allons ramener nos épaules alignées avec nos hanches et revenir déposer nos fessiers sur nos talons. Puis on va venir glisser les mains en avant, on va se pencher un petit peu en avant, laisser nos deux gros orteils se toucher, les genoux vont s'écarter aussi large que notre tapis et nous allons déposer nos fessiers sur nos talons. Et très lentement, on va étirer les bras vers l'avant. Là aussi, je vous invite à rester sur le bout de vos doigts, donc comme si c'était des araignées au niveau de vos doigts. Et très lentement, on va glisser le front vers le sol, le menton vers la poitrine. On relâche bien les épaules. Et puis nous allons expirer une dernière fois. Sur la prochaine inspiration, très lentement, on va regarder loin devant soi et ramener les mains vers nous. Puis on va rassembler nos genoux et venir tout simplement à nouveau nous asseoir, les jambes croisées. Donc là, on a fait un petit échauffement, on a détendu, on va dire, la plupart des tensions que nous pouvions avoir. Et donc, nous allons faire notre exercice de respiration. Donc, avant de procéder proprement parler à notre exercice de respiration, je vais vous inviter à bien vous installer confortablement, puis prendre un petit instant pour apprécier le ressenti, tous les ressentis que vous avez. Et puis quand on parle de ressenti, c'est neutre, on va dire, on va prendre tout ce qu'on ressent, que ce soit des ressentis qu'on pourrait noter de agréables ou de moins agréables. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir, on ressent ce qu'on ressent, puis des fois on a un petit peu de difficulté de dire ce qu'on ressent, peut-être qu'on ne ressent rien de particulier, et encore une fois, là on est bien confortable avec cette idée. Donc on prend le temps d'apprécier, de ressentir, donc les ressentis donc physiques, et ça peut être également les ressentis au niveau du mental. Peut-être qu'on trouve qu'on a un mental qui est très agité, au contraire on trouve qu'on a un mental qui est très calme, peut-être qu'on est un petit peu trop, on va dire, à l'écoute des bruits qui se passent chez nous. Donc là, on va peut-être essayer de revenir un petit peu plus à ce qui se passe en nous. Donc on va laisser peu à peu les bruits qui sont à l'extérieur de notre corps faire partie pleinement de notre expérience du moment. Donc sans vouloir les enlever, ils font partie d'un tout. Donc on accepte ce qui se passe autour de nous sans vouloir absolument juger ce qui se passe. Et puis, donc, notre respiration aujourd'hui s'appelle Nadi Shodhana. Cette respiration a pour objectif de venir purifier en quelque sorte nos nadis, qui sont des canaux énergétiques, mais également, les nadis, c'est là où on considère d'une façon symbolique, là où passe notre système nerveux ou notre système nerveux. Donc, si jamais on a besoin, quand on est stressé, quand on est surmené, souvent, on a un système nerveux qui n'est pas équilibré. Donc là, on va venir tranquillement l'équilibrer. Donc, Nadi Shodhana consiste à respirer alternativement par chacune de nos narines. Donc, la première chose, avant de faire cette respiration, c'est de s'assurer
que nos voies respiratoires sont dégagées. Donc n'hésitez pas à venir aller juste vous moucher pour quelques instants, enfin vous moucher pour pouvoir libérer votre nez, parce que nous allons donc venir respirer tantôt par une narine, tantôt par l'autre narine. Vous allez voir que Nadi Shodhana n'est pas compliqué du tout. Le seul accessoire qu'on peut avoir besoin au début, c'est notre main, en fait. Et avec l'expérience, si jamais vous pratiquez régulièrement cette respiration, ben finalement, à un moment donné, on va être capable de sentir une narine qui se ferme et l'autre qui s'ouvre, tout simplement parce qu'on va penser juste à respirer par une narine. Nadi Shodhana, comme beaucoup de respirations, quelquefois il arrive qu'on ne soit pas du tout confortable avec cette respiration. Donc si jamais pendant qu'on la pratique, vous trouvez que vous ne vous sentez pas bien, ben juste revenez à une respiration naturelle, c'est-à-dire une respiration naturelle pour commencer. Et ensuite, une fois que vous êtes revenu à un certain équilibre, prenez la respiration au niveau du ventre, donc en insistant pour que le ventre et la respiration soient la plus profonde possible. Donc, sinon, pour Nadi Shodhana, on va utiliser notre main, donc la main droite en général. Donc, si vous êtes gaucher ou gauchère, prenez votre main gauche. On va déposer notre pouce sur notre narine droite. Notre index et notre majeur, on va les déposer au centre, entre nos deux sourcils. Ici, c'est une zone de concentration. Donc, si jamais on dépose les doigts ici, ça va nous permettre d'être concentrés dans notre respiration. Mais si on n'est pas confortable avec les doigts ici, on va tout simplement les déposer à l'intérieur de la paume de notre main. Ça sera aussi possible. Et ensuite, les deux autres doigts, ils vont servir pour boucher notre narine gauche quand ce sera le bon moment. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons d'abord expirer par nos deux narines et puis prendre le temps d'observer comment vous sentez votre respiration par les deux narines. Quelquefois, ce qui se passe, c'est qu'on observe qu'on respire d'une narine plus que de l'autre, et ça, rassurez-vous, c'est tout à fait naturel et normal. Donc une fois qu'on a expiré pleinement par nos deux narines, on va boucher notre narine droite et inspirer tout simplement à gauche. Puis on va boucher notre narine gauche et lentement expirer par notre narine droite. Puis nous allons inspirer à droite, boucher la droite et expirer à gauche. On a fait un cycle, on continue à inspirer à gauche. Boucher, expirer à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez. Et là, je vous invite également à procéder à votre rythme. Ne forcez pas votre respiration. Et si vous étiez confortable avec les petites rétentions de 5 secondes, n'hésitez pas à faire des rétentions aussi au cours de Nadi Shodhana, votre inspire et votre expiration. Et encore une fois, si on est confortable. Si on n'est pas confortable, on ne fait pas de rétention. Donc allez-y à votre rythme. Juste vous alternez chacune des narines dès que c'est le bon moment. Et ayez votre attention sur le mouvement respiratoire d'une narine vers l'autre narine, peut-être en visualisant justement cette énergie qui circule de l'une vers l'autre. Et peut-être d'apprécier également la sensation au niveau de votre colonne vertébrale. Ces nadis, ces canaux énergétiques, principalement le long de votre colonne vertébrale, là où également on active notre système nerveux parasympathique.
Puis je vais vous inviter à finaliser votre cycle. Donc souvenez-vous que le cycle se terminera par une expiration sur votre gauche. Une fois que vous aurez fait votre dernière expiration à gauche, vous allez à nouveau inspirer à gauche. Et sans bouger votre narine gauche, vous ferez la rétention où vous êtes confortable, puis vous expirerez à droite sans avoir bouché la gauche. Puis vous inspirez à droite, visualisez l'inspire à droite sans avoir bouché non plus. La rétention si vous êtes confortable et dès que ce sera le bon moment, l'expiration à gauche. Puis vous inspirerez complètement par vos deux narines. Visualisez l'air et visualisez s'il y a un équilibre qui s'est créé pendant votre pratique, pendant cette courte séance. Éventuellement la rétention si on est confortable, puis une expiration. Et là encore une fois, une rétention si on le souhaite. Et puis quelques instants, vous allez à nouveau apprécier et ressentir. On ne contrôle plus rien, juste on observe ce qui se passe. Peut-être que si nous avions un équilibre entre nos deux narines, nous allons percevoir un changement. Et peut-être que la narine qui était un peu plus dominante tout à l'heure est redevenue la narine dominante, ou peut-être qu'il y a eu un changement. Donc encore une fois, ces procédés sont tout à fait naturels. Et puis afin de pouvoir pleinement profiter, que notre corps puisse emmagasiner aussi bien notre exercice respiratoire que toutes les postures que nous avons faites ensemble, on va très lentement à nouveau glisser les mains en arrière, laisser nos jambes se tendre. Peut-être relâcher un petit peu les jambes si elles étaient un petit peu contractées. Et on va réfléchir les genoux et tranquillement venir se déposer dans la position de Shavasana. Donc si jamais vous avez une couverture à proximité, n'hésitez pas à la prendre, ou un petit support juste pour avoir un peu de chaleur. Donc on va glisser les mains en arrière et très lentement ramener le menton vers la poitrine. Laissez votre colonne tranquillement être ronde, venir se déposer sur le sol. Puis rassembler les deux genoux et ramener les deux genoux vers vous. Ici, on va laisser la tête, l'arrière de la tête se déposer sur le sol, le menton vers la poitrine. Vous allez glisser vos deux mains sur vos tibias. On pourrait laisser nos genoux s'ouvrir si on préfère, bien entendu. Et on va bercer un petit peu son corps sur la droite, sur la gauche, pour sentir toute notre colonne qui se dépose sur le sol. Puis une fois qu'on ressent bien toute notre colonne déposée, on relâche les bras de chaque côté. Sur l'inspiration, on va tendre les deux jambes vers le haut. On va laisser nos pieds être fléchis, les jambes sont très très longues. Et sur une expiration, si on est à l'aise et qu'on n'a pas de problème au niveau du dos, on va laisser nos deux jambes s'étirer vers l'avant. Là encore une fois, serrer le ventre, contracter le périnée. Et à la fin de l'expiration, on va tout simplement déposer les deux talons au sol. Si on n'est pas confortable, on va tout simplement fléchir les genoux et déposer les pieds au sol. Puis donc, on va s'installer, nos pieds vont être écartés, peut-être largeur de notre tapis. On va s'assurer que nos paumes de main sont vers le ciel. Vous allez déposer les mains sur le sol. Laissez les bras être plus ou moins écartés. Donc, soit on garde les mains sur notre tapis, soit on peut les laisser être un petit peu plus larges. Dans ce cas-là, assurez-vous que l'endos de vos mains est déposé sur le même support. Donc, la main droite, si elle est sur le sol, on dépose la main gauche sur le sol. Et si jamais on a un tapis, on va déposer les deux mains idéalement sur le même support. Donc, relâchez bien vos épaules, sentez toujours le cœur qui est bien poussé vers l'avant, le menton est vers la poitrine. Et prenez encore quelques instants ici pour apprécier, pour ressentir. Et là, ce qu'on pourrait ressentir en plus, c'est notre respiration. Comment est-ce qu'elle est? Comment vous la ressentez là maintenant? Peut-être qu'elle vous paraît un peu plus ample. Comment ressentez-vous le calme dans votre corps? Sentez-vous ou ressentez-vous les effets de cette pratique de libération des tensions? Le stress musculaire que nous avons cherché à évacuer. Le stress psychologique que nous avons dissipé
par les postures, par la respiration. Et bien souvent, on a agi également sur notre anxiété. Le système nerveux parasympathique nous permet de relativiser les choses, de nous sentir bien, de se connecter un peu plus avec l'instant présent. Alors, focussez, déposez votre attention sur l'instant présent, juste là. Pas de souci, laissez tranquillement ce qui doit se passer après. Ce qui s'est passé avant, on le laisse, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour l'instant, c'est juste vous, d'être là déposé, de prendre soin de vous apporter cet honneur, ce respect envers vous-même. Alors si c'était possible de rester encore peut-être 15 minutes, n'hésitez pas à rester encore 15 minutes dans la position juste. Plus vous allez rester, plus vous allez être bien. Donc si c'est possible, on reste. Et si le temps qui nous était permis pour nous est écoulé, alors on va sortir très lentement de la posture. On bouge un petit peu les doigts, on bouge un petit peu les orteils. On ramène doucement un genou vers nous, l'autre genou. À nouveau, les mains se déposent sur les tibias. Et puis on se berce un petit peu d'un côté, de l'autre. Et là, visualisez le réveil de vos hanches, de votre dos. Et sur une expiration, lentement, déposez-vous sur votre côté droit. Et puis on pousse lentement avec une main au sol. Et on va venir très lentement s'asseoir. La position qu'on préfère. Juste on veille à être le dos bien long. On va ouvrir une nouvelle fois les bras à hauteur de nos épaules, pousser le cœur vers l'avant. Et sur l'expiration, ramener les mains au cœur. Et prendre juste un dernier moment pour se remercier avec beaucoup de gratitude pour ce bien-être qu'on s'est offert. Alors je vous remercie infiniment, je vous dis namasté, je vous souhaite une très très belle fin de journée.